Aujourd'hui est organisée une conférence de presse pour mettre en avant les mécènes et le club de la métallerie qui nous soutiennent pour l'entraînement de nos jeunes finalistes WorldSkills en vue de l'épreuve internationale. Pour la petite histoire, l'année dernière, lors de la sélection nationale, on a amené l'intégralité du staff de l'entreprise à visiter la compétition. Et c'est à cette occasion que le jeune Vivien a dit moi j'aimerais bien m'y inscrire. Voilà. On lui apporte un vrai soutien. Bien sûr, on l'a parrainé pour son inscription. C'est une grande fierté pour l'entreprise qu'il soit déjà lauréat de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on en parle au sein de l'entreprise, on en parle sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pour nous à la fois quelque chose d'important pour l'image de l'entreprise et ce qu'on veut véhiculer. On a accepté de rejoindre le club de la métallerie dès la création parce que c'est un investissement à moyen ou long terme qui nous semble essentiel. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher aux entreprises et c'est sûrement un des investissements les plus importants. Adhérer à ce projet, c'est permettre d'être au plus près des jeunes qui veulent participer à ces compétitions, promouvoir ces compétitions, permettre de les préparer au mieux à amener des médailles à notre métier qui est le métal. Et ça a été vraiment exceptionnel de faire 2 entraînements internationaux. Ça m'a donné un énorme plus en entreprise pour réussir à réaliser mes ouvrages en autonomie, me sentir vraiment épanoui dans mon métier, quoi. Grâce au club de la métallerie, on a pu financer quelques équipements, toute la logistique qui permet aux jeunes de pouvoir venir à Marseille s'entraîner et surtout, on a pu augmenter notre temps d'entraînement. Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir un temps d'entraînement conséquent. On se rend compte dans cette compétition WorldSkills, les Asiatiques sont très présents. Globalement, ils bossent pendant 3 ans sur cette compétition et nous, on avait peu de moyens. Et donc, on s'est dit, si on veut vraiment tirer par l'excellence et s'en servir de vecteur de communication, il faut que l'on puisse intensifier l'entraînement des jeunes. Donc, on a regardé, on s'est rapproché de WorldSkills et on a monté ensemble une solution, une espèce de crowdfunding, une cagnotte. Les métalliers, nos partenaires peuvent mettre de l'argent défiscalisé. La moitié du budget est redistribué au centre d'excellence de WorldSkills pour accompagner les jeunes en moyens, mais également en déplacement, et surtout pour multiplier le nombre d'entraînements, parce que pour avoir une médaille, il fallait beaucoup s'entraîner, un peu comme dans le sport. Et puis on a consacré 40% de ce budget à la communication, à la promotion des métiers, pour aller toucher les gens qui, cette fois, ne connaissent pas la métallerie, avec des campagnes de com, de réseaux sociaux. On a créé Métal Heureuse, voilà. Donc il y a vraiment 2 aspects, entraîner, et deuxième chose, communiquer sur nos beaux métiers. Tous ces jeunes qui visent l'excellence sont de sérieux atouts pour nos entreprises. C'est un investissement sur lequel on va se retrouver à long terme. C'est l'occasion aussi de faire une promotion supplémentaire sur nos métiers auprès du grand public et auprès des jeunes. Quand on les voit s'exprimer autour de notre matériau de prédilection qui est le métal ou l'acier, c'est fabuleux. D'où notre place dans ce club, c'est essentiel qu'on y soit. On a ce potentiel, donc il nous faut plus de semaines d'entraînement, il nous faut plus de moyens et avec ça on va vraiment faire des belles performances. Quand on va voir les jeunes travailler, qui sont passionnés, qui ont un savoir-faire super, qui sont géniaux, de les voir à l'ouvrage, tout naturellement, le club de la métallerie va se développer et les métalliers vont nous rejoindre. Et pour ça, il faut donner envie, mais surtout il faut montrer et connaître cette ambiance des WorldSkills qui n'a rien à envier aux grands événements sportifs. On a vraiment besoin de votre soutien.